Seigneur, cet après-midi, nous pouvons dire que tu es tellement grand. Seigneur, Salomon a dit, mais les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Tu n'habites pas dans les maisons faites par les mains d'hommes, mais tu as choisi d'habiter dans nos cœurs. Seigneur, cet après-midi, nous voulons encore, Seigneur, te recommander ces moments, que tu parles à chacun de nous, Seigneur. Parle dans mon cœur, parle au cœur, Seigneur, de tes enfants qui sont là. Seigneur, ta parole, Seigneur, c'est une lampe qui éclaire, Seigneur, nos sentiers. Fais que de la sorte que cette parole encore, Seigneur, cet après-midi, vienne nous révéler des choses, nous éclairer, Seigneur. Nous qui sommes constamment dans l'obscurité, constamment dans les ténèbres, mais que ta parole de vérité, Seigneur, ô Dieu, puisse encore nous libérer, Seigneur, ô Dieu, de nos raisonnements, Seigneur. Que ta parole cet après-midi, Seigneur, nous transforme, nous change, nous relève, Papa. Car nous avons besoin, Seigneur, que tu nous parles encore. Nous ne sommes pas là, Seigneur, pour écouter un homme, c'est pour t'écouter, toi. Seigneur, que ma bouche soit ta bouche cet après-midi. Seigneur, que toi seul puisses encore parler, Seigneur, à tes enfants. Nous voulons encore que le Saint-Esprit de Dieu nous accompagne et que le Saint-Esprit de Dieu parle au travers, Seigneur, ce message. Nous bénissons ton nom, nous te rendons grâce. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen, 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 amen. Est-ce que tu es là, présent? Vous pouvez vous asseoir, soyez bénis. Je vous salue encore dans le nom de notre Seigneur Jésus. Et j'ai toujours dit que ces moments où nous partageons la parole, nous sommes rassemblés, c'est un moment merveilleux, merveilleux pour nous et nous connaissons des choses. Et je bénis le Seigneur, comme vendredi, nous étions là pour la petite veille que nous avons tenue. Et c'était merveilleux parce que les jeunes ont eu à parler, le Seigneur nous avait mis à cœur de passer un temps dans la présence de Dieu. Comme il est écrit dans Colossiens chapitre 3 au verset 16, il dit que la parole de Christ demeure au milieu de vous. Entretenez-vous par des psaumes, des cantiques, et que la parole de Christ abonde. Et nous avons tellement posé des questions, d'autres qui ont été très pertinentes, et que les réponses par le Saint-Esprit nous ont été données. Bien-aimés, cet après-midi, nous avons un thème dont nous intitulons « Tout n'est pas toujours comme l'on veut ». Alléluia. Quand tu es destiné, quand Dieu a un plan sur toi, ta vie change complètement. Ta vie n'est plus ce que tu veux, mais ta vie devient celle que Dieu veut. Alléluia. Et tout n'est toujours pas comme l'on veut. Bien-aimé, il faut se mettre ça, que lorsque nous sommes devenus enfants de Dieu, parce que j'aime bien faire la différence, c'est vrai que nous sommes chrétiens, tous peuvent être chrétiens, mais tout le monde ne peut pas être enfant de Dieu. Pour devenir enfant de Dieu, il faut le recevoir.
à ceux qui l'ont reçu. Il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alléluia. Et quand tu reçois Dieu, Dieu te donne le pouvoir. Et j'aimerais dire à quelqu'un qui a le pouvoir de Dieu ne peut pas aller avec ce pouvoir dans une boîte de nuit. Impossible. Quelqu'un qui a le pouvoir de Dieu ne peut pas prendre le pouvoir de Dieu et faire du mal avec le pouvoir de Dieu. Quelqu'un qui a le pouvoir de Dieu ne peut pas faire l'adultère tant que tu as le pouvoir de Dieu. Le pouvoir de Dieu, c'est le Saint-Esprit lui-même. C'est-à-dire que lorsque nous le recevons, Dieu nous donne le pouvoir. Ça veut dire qu'il nous donne le Saint-Esprit. Et quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, certainement sa vie va changer. Voilà pourquoi j'ai toujours dit, tu peux être chrétien, c'est donné à tout le monde. À la sortie d'ici, on te voit avec une Bible, tu diras aux gens, j'étais à l'église, on t'appellera chrétien. À l'instant même, il y a des chrétiens qui sont dans les lieux où ça boit. À l'instant même, il y a des chrétiens qui sont dans les endroits où ils sont en train de parler mal des autres. À l'instant même, il y a des chrétiens qui sont dans des endroits qui ne bénissent pas Dieu. Mais quand vous allez poser la question, ils vont vous dire que nous sommes chrétiens. Et les mêmes chrétiens qu'on voit à l'église, c'est les mêmes chrétiens qui remplissent aussi les salles de concert des musiques modernes. C'est des chrétiens. Voilà pourquoi j'aime bien faire la différence entre chrétiens et enfants de Dieu. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons parler d'un certain homme qu'on appelle Jacob. Jacob, dans le livre de Genèse chapitre 29, Genèse chapitre 29, nous lirons à partir du verset 16. Je lis au nom de Jésus-Christ. Or, Laban avait 2 filles. L'aînée s'appelait Léa et la cadette Rachel. Léa avait des yeux délicats, mais Rachel était belle de taille et belle de figure. Jacob aimait Rachel et il dit, je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. Et Laban dit, j'aime mieux te la donner que de la donner à un autre homme. Reste chez moi. Ainsi Jacob servit 7 années pour Rachel. Et elles furent à ses yeux comme quelques jours, parce qu'elle l'aimait. Vous savez, quand on aime, 7 ans, c'était rien pour lui. C'était comme quelques jours. Quand on aime, une personne peut être loin, mais cette distance peut être raccourcie en rien du tout. Parce qu'il l'aimait et il a servi 7 années pour juste avoir Rachel. Ensuite, Jacob dit à Laban, donne-moi ma femme, car mon temps est accompli. Et j'irai vers elle. Laban réunit tous les gens du lieu et fit un festin. Le soir, il prit Léa, au lieu de prendre Rachel. Le soir, il va prendre Léa, sa fille, et l'emmena vers Jacob, qui s'approcha d'elle. Et Laban donna pour servante à Léa sa fille Zilpa, sa servante. Le lendemain matin, voilà que c'était Léa. Alors Jacob dit à Laban, qu'est-ce que tu m'as fait? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi? Pourquoi m'as-tu trompé? Wow. Il travaille pour Rachel pendant 7 ans. Il espère avoir Rachel. La Bible dit que les 7 années n'étaient rien du tout parce qu'il aimait Rachel. Et à la fin, le jour du mariage, le père Laban, pendant la nuit, il lui donne Léa. Je me pose toujours la question, est-ce que Jacob avait bu pour ne pas reconnaître que c'était Léa? Parce que c'est le lendemain qu'il se rend compte que ce n'était pas Rachel. Amen. Le lendemain, quand il se relève, il dit, waouh, c'est qui à côté? C'est Léa. Mais moi, j'ai travaillé pour Rachel.
Il a dit, j'ai servi chez toi, pourquoi m'as-tu trompé? Laban dit, ce n'est point la coutume dans ce lieu de donner la cadette avant l'aîné. Waouh! Achève la semaine avec elle, avec celle-ci. Et nous te donnerons aussi l'autre pour le service que tu feras encore chez moi pendant cette nouvelle année. On lui demande de travailler encore 7 ans pour toujours avoir Rachel. Non mais, il y a des choses, bien aimés, qui font mal. On voulait ça, mais on reçoit autre chose. Jacob ne savait pas qu'il était dans le plan de Dieu. Et quand vous regardez Jacob, les 12 tribus sont sorties de Jacob. Jacob, c'est un patriarche. Jacob, c'est le père qui a constitué les 12 tribus d'Israël. Et donc, il avait une grande mission. Il était le choix de Dieu. Et pendant que Jacob s'appelait, parce que Jacob veut dire escroc, usurpateur, pendant qu'il était escroc, mais Dieu avait un plan sur lui. J'aimerais dire à quelqu'un, peut-être ta vie, les autres pensent que ta vie elle est comment, mais Dieu a un plan sur toi. Amen. La vie des hommes n'a rien à voir avec ce que Dieu veut faire. Une personne que tu rencontres aujourd'hui, mais Dieu a un plan sur cette personne. Je ne sais pas comment tu juges la personne à l'instant, mais laisse-moi te dire, Jacob, son nom signifiait escroc. D'ailleurs, il a usurpé l'identité de son frère. Il a pris la bénédiction de son frère. Mais Dieu, toujours Dieu, avait un plan sur Jacob. Et là, Dieu lui montre que Jacob, tu es un trompeur. Je t'envoie aussi vers un trompeur. Il dit, tu auras Rachel, quelque temps après, travaille encore 7 ans. Et la Bible me dit ici, que Jacob fit ainsi, et il acheva la semaine avec Léa, puis Laban lui donna pour femme Rachel, sa fille. Je veux encore lire quelque chose. Merci, homme de Dieu. Nous allons partir dans le livre de Marc. Marc chapitre 15, le verset 7. Et nous en parlerons. Marc chapitre 15, je lis à partir du verset 7. Il y avait en prison un homme nommé Barabbas, avec ses complices pour un meurtre qu'ils avaient commis dans une sédition. La foule étant montée, se mit à demander ce qu'ils avaient coutume de leur accorder. Pilate leur répondit, « Voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs ?» Car il savait que c'était par envie que les principaux sacrificateurs l'avaient livré. Mais les chefs des sacrificateurs excitèrent la foule afin que Pilate leur relâchât plutôt Barabbas. Pilate, reprenant la parole, leur dit, « Que voulez-vous donc que je fasse de celui-ci que vous appelez le roi des Juifs ?» Donc il parlait de Jésus. Ils crièrent de nouveau, « Crucifiez-le !» Pilate leur dit, « Quel mal a-t-il fait ?» Et ils crièrent encore plus fort, « Crucifiez-le !» Pilate, voulant satisfaire la foule, leur relâcha Barabbas, et après avoir fait battre de vers Jésus-Christ, il le livra pour être crucifié. Parole du Seigneur. Bien-aimés, comme vous pouvez le remarquer, nous parlons de 2 hommes, un dans le Nouveau Testament et un dans l'Ancien Testament. Nous parlons ici de Jacob. Jacob qui vient chez Laban, qui est selon le plan de Dieu. Il voit 2 femmes. L'autre, c'est Léa. Léa, elle a des yeux, on dit qu'ici, elle avait des yeux malades. Amen.
Et dans l'ancien temps, et surtout ceux du Moyen-Orient, à cause de la poussière du désert, et la maladie des yeux, c'était fréquent dans l'ancien temps. Et donc Léa avait une sorte de maladie où les yeux, ça pleurait souvent. Et en plus de ça, elle était plus grande, donc vieille. C'est sûr que Laban ne peut pas prendre ce qui est malade, ne peut pas prendre ce qui est vieille. Laban va chercher à prendre Rachel. C'est le choix. Amen. Jacob, sois béni ma soeur. Jacob va chercher à prendre Rachel, qui est belle de figure, qui est belle de taille, comparée à Léa, qui a une maladie, et en plus de ça, elle est vieille. Le choix est clair. Amen. Bien aimé, le choix est clair. Même Jésus, j'ai toujours dit, il a besoin d'une église qui n'a pas de rides, qui n'a pas de tâches. Le choix est clair pour Laban, pour Jacob. Mais sauf que quand tu es dans le plan de Dieu, Dieu va commencer à t'imposer certaines choses qui sont contraires même à ta volonté. Il ne savait pas que Léa, la personne qu'elle rejetait, c'était quelqu'un en qui Dieu avait mis quelque chose de spécial. Léa, quand vous regardez après, Moïse est sorti de qui? De Léa, c'est la tribu de Lévi. Oh, bien-aimé, regardez la souffrance de cette femme qui était malade des yeux, qui était vieille par rapport à Jacob. La Bible dit que l'Éternel vit que Léa n'était pas aimée. Et il l'a rendue féconde, tandis que Rachel était stérile. Léa n'était pas aimée. Quel rejet. Amen. Jacob montrait à Léa, je ne t'aime pas. Certainement, il y a une personne que tu sous-estimes et que tu dis des choses, ou même par ton comportement, par ta façon d'être. Vous savez, on peut dire à quelqu'un, je ne t'aime pas, simplement par la manière d'être, sans dire des mots, sans dire des paroles. Mais ton comportement vis-à-vis de la personne, ça prouve que tu n'aimes pas la personne. Et Dieu regarde tout ça. Même si tu fais semblant d'aimer l'autre, même si tu fais semblant que tu as des sourires, mais Dieu connaît le cœur. La Bible dit que Dieu lit même les pensées et les sentiments. Amen. La Bible dit que l'Éternel vit que Léa n'était pas aimée. Comment l'Éternel a su? Alors que Léa avait des enfants avec Jacob. Mais j'aimerais dire à quelqu'un ici que souvent ce qu'on néglige, souvent ce qu'on rejette, souvent ce qu'on met de côté, Dieu a un plan sur ce que tu négliges. Et dans le temps, nous allons voir que Léa devint enceinte et enfanta un fils qu'on appelle Ruben. Mais encore Léa, toujours Léa, elle devient enceinte et enfanta un fils. Elle dit, pour cette fois, mon mari s'attachera à moi, car je lui ai enfanté 3 fils. C'est pourquoi on lui donna le nom de Lévi. Rien. Jacob ne s'attache toujours pas. Malgré des enfants, Jacob ne s'attache de... Regardez comment pouvait être cette femme qui est dans un foyer. Comment pouvait être cette femme qui donne des enfants à un homme qui ne l'aime pas, qui donne des enfants à un homme qui repousse la femme. Comment pouvait être cette femme? Et certainement, tu te poses parfois des questions. Oh bien-aimé, je ne suis pas aimé, ou je suis rejeté. Laisse-moi te dire que cette femme Léa, c'est d'elle que va venir même Jésus-Christ. Parce qu'elle va avoir un enfant qu'on va appeler Judas. Et lorsqu'elle a eu cet enfant qu'on appelait Judas, elle a dit, cette fois-ci, je louerai l'Éternel. Elle a compris, ça ne sert à rien de pleurer, ça ne sert à rien de s'attacher à une personne qui ne t'aime pas, mais c'est mieux de s'attacher à Dieu. Elle a dit, je ne m'attacherai plus à Jacob, mais cette fois-ci, je louerai l'Éternel. Judas veut dire louange à l'Éternel. Et elle a donné ce nom à cet enfant. Et vous allez voir que le salut des Juifs vient la plupart par cette femme. Les Lévis, Moïse était de la tribu de Lévi.
Et c'est lui qui a libéré Israël. Jésus-Christ de la tribu de Juda. Et c'est lui qui a délivré, bien-aimé dans le Seigneur, jusqu'à aujourd'hui. Cette femme qui était rejetée. Ça veut dire que Laban, à un moment, il n'était pas content de ce que Jacob n'était pas content de ce que Laban avait fait. Dieu sait ce qu'il te donne. Dieu sait par où il te fait passer. Tout n'est pas toujours ce que... Non, bien aimé, ne pense pas que tout va être comme tu le veux. La Bible dit, Jésus a dit que vous aurez des tribulations au monde. Vous aurez des tribulations au monde. Mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Ça veut dire que nous, les enfants de Dieu, les choses ne vont toujours pas être faciles, sois béni. Les choses ne vont pas être toujours, bien aimé, servies. Les choses ne vont pas être toujours comme on veut. Bien aimé, les tribulations seront là. Et même Paul va dire, c'est par beaucoup de tribulations qu'on va hériter le royaume des cieux. Et quand j'essaie de voir tribulation, c'est difficulté, c'est souffrance, c'est parfois misère, c'est parfois beaucoup de difficultés. Et c'est la vie des enfants de Dieu. Et quand je suis descendu, j'ai vu, oh, mais la voiture, il y a des belles voitures, pourquoi seulement celle-là? Et j'ai pensé que c'est par des tribulations. Ceux qui voudront vivre pieusement en Jésus-Christ seront toujours persécutés. Mais tu dois accepter cette condition-là. Paul dit, c'est pour cela que nous sommes faits. Bien-aimé, tu rejettes ce que Dieu te donne. Tu n'entends pas quand le Seigneur veut t'orienter. Pour toi, tu dis non, c'est pas bien. Vous savez, avec Dieu, non, c'est aussi une réponse. Le Seigneur, quand il te dit non, c'est aussi une réponse. Il ne va pas toujours dire oui. Quand tu pries, parfois, tu n'as pas de résultat. Dis-toi que le Seigneur, parfois, il a dit non. C'est aussi une réponse pour toi. Il sait pourquoi il a dit non. Mais nous, on veut toujours que le Seigneur réponde favorable à nos prières. Que le Seigneur réponde favorable à nos demandes. Mais plus tard, tu comprendras pourquoi le Seigneur avait dit non. Dieu savait. Ici, Laban représente ce Père, ce Dieu-là, qui te donne d'abord Léa, parce qu'il sait qu'en Léa, il y a l'accomplissement des choses. En Léa, il y a l'accomplissement des promesses de Dieu. Mais toi, tu veux Rachel. Mais Rachel, elle est stérile. Rachel ne te donnera pas ce que tu veux. Mais nous, on préfère Rachel. Pourquoi? Parce qu'elle est belle. Pourquoi? Parce qu'elle est belle de taille et de visage. Pourquoi? Parce que Rachel, elle a tout ce que nous, on veut. Bien-aimé, quand tu es spirituel, tu ne marcheras plus selon la vue. Quand tu es spirituel, tu ne marcheras plus selon... Il y a des gens qui tardent aujourd'hui, même pour se marier, même pour... parce qu'ils ont dessiné une personne. Moi, je veux que mon homme soit comme ça, avec des tablettes de chocolat, ceci. Moi, je veux que ma femme soit comme ça, avec bien derrière. Et tu tardes ton mariage parce que tu as dessiné quelqu'un. Quand Dieu te met quelqu'un devant, toi tu dis non, ça c'est Léa. Moi je veux Rachel. Mais Rachel est stérile. Rachel ne t'apportera rien. Rachel ne va pas, bien aimé, propulser ta vie. Dieu a vu pour toi, il te faut Léa. Amen. Parce que Dieu est capable même de guérir même les yeux. Ce Léa-là que tu es en train de voir avec des yeux malades, quand tu pries le Seigneur, Dieu va guérir Léa. Alléluia. Le choix de l'homme est toujours porté. Ça, c'est l'homme charnel qui est porté sur ce qu'il voit, sur ce qu'il attire, sur ce qui l'intéresse, sur ses propres intérêts. Mais quand tu as le choix de Dieu, Dieu veut que tu marches selon ses plans maintenant. Amen. Vous savez, pourquoi j'ai parlé de Barabbas? Barabbas qui veut dire simplement, Bar ça veut dire fils, et Abba ça veut dire père. En hébreu, Abba ça veut dire père. Ça veut dire Bar, Abba ça veut dire fils du père. Et c'est comme Bar Timée, ça voulait dire fils de Timée.
Et Barabbas, c'est celui-là qui est devant le peuple, que le peuple estime. Ils font un choix. On leur présente deux personnes. Qui voulez-vous qu'on relâche? Ils veulent qui? Barabbas. Pourquoi? Pourquoi ils veulent Barabbas? Barabbas, la Bible dit ici que Barabbas était un prisonnier. Barabbas n'était pas un meurtrier, ça veut dire que ce n'était pas un brigand comme beaucoup le pensent. Non, Barabbas n'était pas un brigand. Barabbas, il se battait pour son peuple. La Bible dit qu'il était en prison pour une sédition. Or qu'une sédition, c'est un mouvement, en fait, c'est lorsqu'on s'oppose. Ils se sont opposés au régime romain qui était sur place. Et Barabbas faisait partie d'un mouvement qu'on appelait les zélotes. Et les zélotes, c'était eux qui se revoltaient. Et ils ne voulaient pas la présence des Romains. Donc le peuple d'Israël se disait avec Barabbas, on a plus d'intérêt parce que Barabbas va se battre contre les Romains. Mais ils sous-estimaient Jésus. Ils ont dit Jésus, soi-disant le roi, on pensait qu'il venait pour détruire les Romains. On pensait qu'il venait pour chasser les Romains. Parce qu'il y avait des prophéties qui étaient annoncées. Quand il viendra, le Messie, il régnera. Même quand vous allez dans le livre de Daniel chapitre 2, on vous parle d'un dernier royaume, le 4e royaume, le royaume de Jésus-Christ qui va régner. Et donc les Israélites, tout cela, ils connaissaient les prophéties. Amen. Il y a plus de 1500 prophéties dans l'Ancien Testament. Et Jésus n'a accompli que 316. Alors que parmi ces prophéties-là, ils ont vu que Jésus n'avait pas accompli la prophétie de chasser les Romains. C'est pourquoi d'ailleurs les Juifs jusqu'aujourd'hui ne croient pas en Jésus. Parce que pour eux, le Messie fallait qu'il accomplisse toutes ces prophéties. C'était des gens qui étudiaient le Torah, qui connaissaient les Écritures, surtout les pharisiens. Donc ils savaient, il y avait des signes qui montraient le Messie. Ils ont vu quelques signes en Jésus, mais il y a d'autres qui n'ont pas accompli. Mais laisse-moi te dire, le chemin est encore là. Les prophéties vont s'accomplir. Ce que Dieu a décidé, ça va s'accomplir. Beaucoup de Juifs ne croient pas parce qu'ils ont dit, ce Messie-là, il n'a pas pu chasser les Romains. Donc ce n'est pas lui le Messie. On attend encore un autre Messie. Alléluia. Et donc pour eux, ils préfèrent Barabbas que Jésus. Que voulez-vous qu'on vous relâche? Non, moi je préfère celui qui agit maintenant. Barabbas, il est du côté du peuple. Barabbas, il se bat. Barabbas, il a tué un Romain. Barabbas, il a une organisation, les zélotes. Barabbas va se battre pour que nous soyons libres. Mais quand tu n'es pas spirituel, tu vas voir des choses physiquement et charnellement. La délivrance d'Israël, ce n'était pas d'abord des Romains, mais c'était d'abord le péché qui était au milieu d'eux. Le Seigneur vient, il dit, vous êtes malade. La maladie, c'est le péché qui est au milieu de vous. Et vous avez pris des coutumes, vous les avez mis dans la loi. Et le peuple d'Israël était malade. Pourquoi? Parce que la loi de Dieu, elle était presque mise à côté. Il respectait plus les coutumes. Il vient voir Jésus-Christ parce que ses disciples ne lavent pas les mains avant de manger. Les pharisiens se sont dit, mais ça c'est interdit. Comment tes disciples ne lavent-ils pas les mains avant de manger? Il a dit, mais ce n'est pas ce qui entre dans l'homme qui souille l'homme, mais c'est ce qui sort. Les mauvaises pensées viennent du cœur. Les meurtres viennent du cœur. Les adultères viennent du cœur. Mais vous êtes là seulement à contrôler ce qui entre dans l'homme. Ce n'est pas ça. Qu'il mange sans laver les mains, ça c'est votre coutume. Il a dit, à cause de ça, vous savez, les pharisiens, ils étaient intelligents. Il y a des coutumes qu'ils ont mis en place pour leurs intérêts. Comme aujourd'hui, on était en train d'écouter une prédication merveilleuse. Mais à la fin, cette femme commence à demander 500 € par personne. Tout de suite, elle a annulé le message même qu'on a écouté. Pourquoi? Parce que, bien aimé, elle est partie dans une dimension pour que les gens venaient donner les 500 €. J'ai dit à ma femme, waouh! Amen. Les pharisiens, ils ont dit, quand tu as quelque chose, parce qu'il faut d'abord donner aux parents. Mais quand la chose, Dieu en a besoin, donne d'abord à Dieu qu'aux parents. Ce n'était pas une loi. Amen.
C'était pour les pharisiens, pour qu'ils aient les choses du peuple. Et Jésus les a dit, un jour je vous donnerai ce verset. Il a dit, vous avez pris vos coutumes et vous avez remplacé à la place de la loi. Bien-aimés, c'est parce que les pharisiens voyaient ce que leurs yeux en face. Ils voyaient que Barabbas, c'était l'homme qu'il fallait pour les délivrer. Mais Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il va faire? Lui-même, il n'a rien fait. Il se prend pour un Messie. Qu'est-ce qu'il va faire? Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas toujours ce que l'on veut. Non. Tout n'est pas toujours comme l'on veut. Certainement, il voulait une délivrance d'une autre manière, mais le Seigneur savait quelle délivrance il les apportait. Le Seigneur savait quelle délivrance. Aujourd'hui, on voit les problèmes encore qui sont là, présents, Israël, Palestine. Mais ça, ces conséquences viennent de là, de refuser le Seigneur. Quand tu refuses Jésus-Christ, ta vie n'est plus stable. Quand tu refuses Christ dans ta vie, tu es séparé de Dieu. Ça veut dire que tu vivras, bien-aimé, des difficultés. La paix, tu ne la connaîtras plus. La joie, tu ne la connaîtras plus. Quand on est séparé, puisque quand on est séparé de Christ, on vit ces choses. Aujourd'hui, ceux qui sont en train de vivre, c'est le fruit du rejet de Christ. C'est pourquoi Christ va revenir, pas pour eux pour la première fois, il reviendra pour la deuxième fois pour Israël. Il viendra poser ses pieds à Sion. Et là, c'est pour délivrer Israël. Et là, maintenant, ils accepteront comme tout Israélite, tout Juif. Là, ils vont accepter que c'est lui notre sauveur. Mais au début, ils n'ont pas compris qu'il venait pour les sauver. Il était rejeté. Et la Bible dit que ceux-là qui n'étaient pas dans le plan sont venus à Christ. Alléluia. Mais ce qu'ils vivent, ceux qui sont en train d'endurer, s'ils n'acceptent pas Jésus, ça ne finira pas. S'ils n'acceptent pas le Seigneur, ça ne finira pas, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi aujourd'hui, le Seigneur te dit que même si, bien-aimé dans le Seigneur, ce que tu vis est le contraire de ce que tu pensais, accepte-le dans le Seigneur. Accepte-le pour le Seigneur. Peut-être, qui veut la souffrance? Personne. On veut tous être bien. Qui veut des difficultés? Personne. Mais quand ça arrive, parce que le Seigneur l'a permis, il faut l'accepter. Quand ça arrive, si c'est Dieu qui a voulu que tu dire non, il faut accepter ce non-là. Si c'est Dieu qui t'a emmené quelque chose de douloureux, mais à cause du Seigneur, tu souffres, accepte, parce que c'est une grâce. C'est une grâce de souffrir pour quelque chose de bien. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. C'est une grâce de souffrir quand Dieu le veut. C'est une grâce de souffrir quand le Seigneur l'a permis. Vous savez, nous lisons beaucoup Paul, mais la plupart des lettres de Paul, il les écrivait en prison. Il écrivait ça en prison. Et les gens ne comprenaient. Et lui-même, il a dit, Seigneur, je pense que j'en ai marre. Retire-moi cette écharde. L'écharde, on n'a jamais déterminé c'était quoi comme maladie. D'autres pensent qu'il avait une mal aux yeux. D'autres pensent qu'il avait quelque chose, il était bossu. Donc on n'a pas toujours donné l'explication de l'écharde exactement de Paul. Mais quand tu vas dans d'autres dimensions, ça peut être aussi les difficultés qu'il endurait, les souffrances qu'il endurait. Il était tout le temps en prison. Il était tout le temps lapidé à cause de l'évangile. Et à un moment, il a dit, Seigneur, retire-moi cette écharge. Mais le Seigneur a dit, non, ma grâce te suffit. Wow. Et pourquoi? Mais plus tard, on a compris quelque chose de merveilleux. C'est que si Paul, il voulait aller dans ses églises, des assemblées prêcher. Il dit, je voulais venir, mais le diable m'en a empêché. Ça veut dire qu'il était en prison. Si jamais Paul, peut-être il prêchait, la Bible dit les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Mais comme il a écrit des lettres, et ces lettres ont servi jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il les a écrites dans la prison. Il n'avait pas la possibilité d'aller visiter les églises, et quand il écrivait
les lettres, ces lettres-là, c'est ce qui a constitué les épîtres de Paul. Et quand on lit des lettres, c'est bien expliqué. Quand il parle du mariage, c'est bien expliqué. Quand il parle du ministère, c'est bien expliqué. Pourquoi? Parce que c'est des lettres. Dieu fait des choses. Au début, ça paraît amer. Au début, Paul voulait qu'on enlève cette écharpe. Au début, Paul voulait avoir la liberté de prêcher. Mais Dieu voulait qu'il écrive des lettres en prison. Pourquoi? Parce que ces lettres serviront plus tard. Tout n'est pas toujours comme l'on veut. Tu veux ceci avec Dieu, Dieu te fait passer d'abord par là. Mais pourquoi, Seigneur? Là, je pouvais passer facilement. Mais pourquoi par là? Le Seigneur te dit, tout n'est toujours pas comme tu veux. C'est ça avec Dieu. Et quand tu es enfant de Dieu, commence à supporter les choses. Commence à accepter les choses. Commence, bien-aimé dans le Seigneur, à savoir que si tu ne te retrouves pas dans quelque chose, c'est Dieu qui a permis, tu l'acceptes. Alléluia. C'est ce que Jacob n'avait pas compris. Jacob se dit, on m'a escroqué. On m'a donné Léa, une femme vieille, une femme malade. Où est-ce que j'irai avec elle? Ah, quel homme? Tout ça, il y a un vieux homme. Bien-aimé. Alléluia. Un vieux homme. Qu'est-ce qu'il va me donner? C'est une femme comme ça. Qu'est-ce qu'elle va faire? Bien-aimé. C'est là où est ton bonheur. Amen. Moi, comment on va dire, ah, Stevie, toi, tu avais les femmes au clair, mais pourquoi? Tu sortais une femme qui est sombre. Il ne savait pas que c'est là où était mon bonheur. Alléluia. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que moi, dans ma jeunesse, j'aimais les femmes claires. Chioko. Bien. Alléluia. C'était mes goûts. C'était ça. Amen. Et dès que j'étais en endroit, même quand elle était une femme comme ça, on savait qu'à bientôt, Stevie Wonder, il va l'appeler. Mais avec Dieu, Dieu m'a dit non, ce n'est plus des femmes claires pour toi, c'est des femmes sombres. J'ai dit, ah Seigneur, pourquoi? Il dit non, parce que ta grâce, ta bénédiction est attachée à quelque chose de sombre. Amen. Il a dit quelque chose, l'homme de Dieu, que la naissance des enfants, c'est toujours relié à quelque chose de la part de Dieu. Amen. S'il fallait que je sois pasteur, ou bien pasteur, j'allais l'être il y a longtemps, parce que quand même, ça fait longtemps que je connais le Seigneur. Mais à cause des femmes claires, j'ai pas pu. Oui, je vous dis, à cause des femmes claires, j'ai pas pu. Je vais modérer demain, je cours. Je suis dehors parce que la femme claire me dit, ah, let's go. Qui t'a dit? Une femme claire m'a dit, Dieu a tout payé pour nous à la croix. On peut même aller en boîte, on peut danser, ça fait quoi? Ah bon? La femme claire, elle m'a convaincu. Je suis parti. Moi qui étais modérateur, j'ai fui la modération. Frère Stevie, mais il est où? Ah, frère Stevie, il est parti. La femme, non, c'est la parole, c'est la vérité. Et un jour, le Seigneur me dit, mais l'enfant là ne comprend pas que moi j'ai quelque chose d'autre à faire avec lui, mais lui à cause des clercs, et il ne comprend pas, je veux lui mettre devant le fait accompli. Amen. Et quand j'ai compris, j'ai dit, ah, Seigneur, merci. Merci. Alléluia. J'ai compris. Amen. Et quand la Claire, elle est revenue du voyage comme d'habitude, elle vient me voir. Oh non, j'ai dit non, le Seigneur m'a visité. Oh, sans rien. Elle a dit, mais quel problème on a eu? J'ai dit non, je ne veux plus les femmes claires. Non. Elle a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Bien aimé. C'est par là qu'on s'est vu avec mon dame. Parce que je m'étais retiré d'une femme claire. Amen. Non. C'est un exemple. En fait, je vous donne un témoignage. Et quand j'ai lu ça, c'est vrai. Pourquoi? Parce que moi, avant, ce n'était pas vraiment ça pour moi. Mais le Seigneur, c'était les yeux charnels qui me conduisaient. C'était tout ça. Mais quand je suis resté avec, bien aimé dans le Seigneur,
Et le Seigneur me conduit jusqu'à ce que j'étais assidu maintenant dans le temple de Dieu. La maison, franchement, ce n'est pas, ah non, les fêtes, les ambiances, parce que elle a accepté de faire le chemin de Dieu. Et aujourd'hui, pasteur, alléluia. Bien aimé, quand Dieu te met quelqu'un devant, il sait pourquoi. Et toi, tu veux contester. Non, libérer Barabbas, Jésus là, qu'est-ce qu'il va faire? Mais tu ne sais pas que le salut, c'est Christ qui l'a dans ta vie. Le salut, c'est Christ qui l'a dans ta vie. Bien aimé dans le Seigneur. Bien aimé, donc tout n'est toujours pas comme l'on veut. Apprends à vivre comme ça avec le Seigneur. Je sais que tu as tes goûts à toi, mais un enfant de Dieu demande aussi l'approbation de Dieu. C'est vrai que moi je veux ça, Seigneur, mais qu'est-ce que tu dis par rapport à ça? Qu'est-ce que tu dis? Certainement le Seigneur va te parler. Dieu parle toujours. Moi j'étais scandalisé quand j'ai vu ma voiture cassée. J'ai dit merde, je vais encore dépenser l'argent, tout ça, tout ça. Pourquoi? Mais je ne savais pas. Mais quelques jours quand je prie, le Seigneur me dit, oh, mais tu ne sais pas, c'est pour te préserver plus tard. Comment se fait-il 2 mois, la voiture de fonction, elle était là. Je laissais les sacs. Parce que j'avais confiance, nous avons un parking souterrain. Pour moi, je ne peux tout laisser, il n'y a rien. Ça fait 8 ans que je suis là, rien ne s'est passé. Et parfois, je laissais des sacs remplis d'ordinateurs devant la banquette arrière. Et tout de suite, quand j'ai pensé, mais si c'était cette voiture qu'on avait cassée, et on prenait du matériel, c'est vrai qu'il y a l'assurance, mais la confiance ne serait plus la même à mon travail. Amen. Alléluia. Alors que, bien aimé, parfois le diable, bien aimé, il sait où il m'a pris, J'étais dans mes désespérances, bien aimé, d'avoir un tel boulot. Mais aujourd'hui, le Seigneur m'a béni quand même, je veux dire, c'est une bénédiction. Amen. Quand je suis en déplacement, j'arrive, la chambre, l'hôtel, elle est payée. Bien aimé, c'est des hôtels bien, la bouffe, elle est payée, tout est payé. Parfois, j'envoie des photos à ma femme. Regarde ce que je mange aujourd'hui. Le boulot m'a béni. Amen. Et donc, le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il veut ravir cette bénédiction. Mais le Seigneur te prévient, attention. Si tu ne veilles pas, on viendra tout casser et on donnera la responsabilité à l'autre. Et ta bénédiction sera ravie. Donc, j'ai fait passer ta petite voiture pour préserver quelque chose de grand. J'ai dit merci Seigneur. En temps normal, je n'avais pas témoigné puisque c'est une casse. La casse, on ne témoigne pas. Nous, on témoigne pour des choses bien. Nous, on témoigne, Dieu m'a béni. Mais quelque chose qu'on t'a cassé, tu témoignes parce que tu as une révélation. La casse, c'est pour me préserver de quelque chose d'autre. Le Seigneur m'a dit, ne laisse plus quelque chose. Nous étions 2 à avoir les mêmes voitures. Un collègue à moi, on a volé cette voiture-là devant chez lui. Ma femme, elle est là. C'est un collègue aussi, ils ont travaillé chez le roi Merlin. Il est venu travailler chez nous parce qu'il a fait une formation informatique. Il dit, ah, je connais ta femme, tout ça, on a travaillé. Et on l'a donné la même voiture. Le lendemain, il descend pour venir, la voiture n'est plus là. Il dit, je rêve ou quoi? Est-ce que je suis descendu la nuit? J'ai déplacé la voiture toute neuve. Et c'est vrai qu'on ne l'a pas licencié, mais sa condition, elle a changé. Maintenant, la voiture, il faut qu'elle vienne la chercher au boulot chaque matin. C'est difficile. Parce que nous, on doit partir très tôt, on va très loin. Parfois à Poissy. Parfois, on va dans des provinces. Et s'il faut encore aller chercher la voiture au travail, perte de temps. Ça veut dire que la condition de travail devient difficile pour lui. Alléluia. Et comme Dieu nous aime, Dieu, celui qui est fidèle, la Bible dit que l'Éternel campe autour de ceux qui craignent l'ange de l'Éternel et les arrache de danger. Bien aimé, quand tu es enfant de Dieu, tu marches bien, le Seigneur va te préserver. Il ne permettra pas, il ne permettra pas. Alléluia. Amen. Le Seigneur, le diable veut seulement que je sois celui-là qui le boulot toujours. Non. Non, le Seigneur a dit non. Je dois le préserver. Je dois faire passer par là. Et quand j'ai eu la révélation, j'ai béni le Seigneur, j'ai témoigné le Seigneur. Bien aimé, ce n'est pas toujours ce que l'on veut. Ce que je voulais à l'instant, que je démarre tout de suite ma voiture, que j'aille au travail. Mais pourquoi c'est cassé? J'ai accepté. J'ai accepté. Alors, bien aimé dans le Seigneur, si le Seigneur te dit, c'est pas toujours ce que tu veux, c'est pour t'emmener quelque part. C'est pour ton bien. C'est pour mon bien. Alléluia.
notre bien que le Seigneur nous refuse certaines choses. C'est pour notre bien que le Seigneur ne veut pas qu'on passe par certains chemins. C'est pour notre bien. Aujourd'hui, tu peux tout dire, oui, mais laisse-moi te dire que ce jour-là, les choses là vont arriver. Je veux dire quelque chose avec toi, pour terminer, que tu comprennes ce que Dieu... C'est dans 2 Pierre. 2 Pierre chapitre 3. Au verset 9. Il dit une chose. 2 Pierre chapitre 3 au verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Alléluia. Beaucoup pensent que, on attend le Jésus là, il va venir quand? Beaucoup pensent que, est-ce que ça va arriver? La Bible te dit que le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses. Mais, il dit comme quelques-uns le croient. Beaucoup pensent le croient. Est-ce qu'il va venir? Est-ce que ça fait 2000 ans, on parle de l'enlèvement? Est-ce que Jésus va venir, va revenir? Détrompe-toi. Il use simplement de patience afin que nous puissions nous repentir. Bien aimé, quand on meurt, c'est juste le corps et l'âme qui se séparent. Mais nous attendons quelque chose, la résurrection. Alléluia. Et donc quand le Seigneur nous demande d'éviter certaines choses, c'est pour nous préserver que nous puissions hériter le royaume des cieux. Il veut que, bien aimé, que tous, ne voulons pas qu'aucun périsse, mais voulons que tous arrivent à la repentance. Dieu ne veut pas que nous puissions périr. Dieu n'est pas pour notre perte. Et l'enfer, ce n'est pas fait pour nous. Le jour de la veillée, je disais aux enfants, ils m'ont posé une question. J'ai dit, pourquoi le Seigneur est parti à la croix? Je leur ai dit, je dirai ça dimanche à l'église. Je leur donnerai la réponse. On voulait simplement la mort. On voulait simplement que le sang de Jésus-Christ puisse couler. Le sang de Jésus pouvait couler, même par lapidation. On a tué Étienne. Le sang de Jésus-Christ pouvait couler par épée. Mais pourquoi seulement la croix? Pourquoi seulement la croix? Frère Sagesse, il fallait être là, c'était merveilleux. J'ai vu des questions vendredi. Pourquoi seulement la croix? Il pouvait mourir d'une autre manière. Et je disais que pour l'instant, l'enfer, il n'y a personne dans l'enfer. Il n'y a personne dans l'enfer. Personne. Même, vous avez retrouvé dans la Bible le mot enfer. Je vous ai dit que la Bible, enfer n'est pas biblique. Oui, maman, tu as retrouvé ça dans la Bible? Non. D'accord. La GN. Juste la GN, sois béni. Ils ont dit non, on avait lu ça quelque part. J'ai dit, allez-y bien fouiller. L'enfer, ce n'est pas écrit dans la Bible. C'est la GN qui est écrit. Et le Seigneur, mais ça existe. Les temps de feu, ça existe. Mais Jésus est allé à la croix. Avant même d'aller à la croix, la Bible me dit qu'à Gethsemane, Jésus aussi ne voulait pas cette sentence. Alléluia. Lui aussi, il n'a pas voulu. C'était dur. C'était dur pour accepter ça. Et la Bible dit qu'il y avait quoi quand il priait? Quand il ne voulait pas cette sentence, quand il priait, il pleurait. Il y a eu des grumeaux de sang. Bien aimé, c'est pour montrer la douleur et la souffrance. Quand j'ai regardé ça, qu'est-ce que ça veut dire?
quelqu'un qui prie, qui a peur et le sang coule. Ça veut dire l'hermatitrose. Ça existe. C'est avoir une peur. Et souvent, les gens qui souffrent de ça, de l'hermatitrose, ce sont ceux qui vont en guerre. Par exemple, on veut t'amputer le pied, il n'y a pas d'anesthésie, donc toi tu sais qu'on va te couper le pied. C'est-à-dire c'est une peur atroce. Et quand tu as cette peur-là, tu développes ce que le Seigneur a développé à Gethsemane, le sang est sorti. La définition, c'est que l'hermatitrose est un dysfonctionnement des glandes sudoripares, se traduisant par des épisodes de sueur sanguin. Vous avez vu la peur qu'il avait? Parce qu'il connaissait ce qu'il allait endurer à la croix. Parce que la croix, c'est quelque chose, c'était quelque chose qui ne pouvait pas remplacer. En fait, il n'y avait aucune douleur qui pouvait remplacer la croix. Les Romains avaient fait exprès pour faire peur aux Israélites, pour faire peur au monde, que celui qui va essayer de se révolter, il a la croix. Et ce n'était pas n'importe où qu'on les crucifiait. C'était là. Et là, il y a un nerf qui passe. Et c'est un nerf qu'on appelle un nerf médian. Et si on te met quelque chose ici, les médecins disent que la douleur, ça correspond à quelqu'un qu'on arrache la dent. Ça veut dire que si on t'arrache la dent sans anesthésie, et cette douleur, elle est continuée. Ça veut dire comme il était là, il avait une douleur. C'est pour vous dire une chose, que la mort de la croix, c'est une façon de nous dire que l'enfer va ressembler à ça. Il nous a délivrés de l'enfer. Ça veut dire que l'enfer, ça va. Ceux qui vont partir là-bas, ceux qui pensent que non, on vit notre vie. Non, moi je fais mes choix. Moi je n'écoute pas Dieu. Ceux qui pensent à ça, ils vivront cette vie-là. Pour l'instant, tout va bien. On mange, on boit. Mais ces choses-là, c'est réel. Puisque nous avons lu, ne pensez pas que le Seigneur, si le Seigneur tarde, il veut qu'on se répande. Mais ces choses-là, on les vivra. Pour l'instant, quand on meurt, soit on va au sein d'Abraham, pour ceux qui ont bien marché avec le Seigneur, soit on va au lieu de tourment, soyez bénis, vous avez bien compris la leçon, soit on va au lieu de tourment pour ceux-là qui ont mal conduit leur vie sur la terre. Il n'y a que deux lieux. Et c'est là qu'on attend tous la résurrection. Et quand la résurrection va venir, la Bible dit que premièrement, c'est les morts en Christ qui vont ressusciter. Les autres morts vont rester d'abord. Et après, on verra leur cas au jour du jugement. Et l'enfer, les temps de feu, ce n'est pas fait pour nous, c'est fait pour le diable et ses démons. Et à cause de la désobéissance des hommes, malheureusement, beaucoup vont suivre. Pourquoi? Parce qu'ils seront contraints d'aller là-bas. Et quand Dieu, il dit que j'ai tant aimé le monde et que j'ai donné mon Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie. Il ne te parle pas de la mort d'aujourd'hui. Il sait que tous nous allons mourir. Il sait qu'il n'y aura personne qui va rester éternel. Mais Dieu te dit que si tu crois en son Fils, tu vas avoir la vie. Tu ne vas pas périr. Quand on parle de périr, périr ça veut dire mourir. Mais de quelle mort Dieu parle? Quand il dit j'ai donné mon Fils afin que quiconque qui croit en lui ne périsse pas, de quelle mort parle-t-il? Périr c'est mourir. Il parle de la seconde mort. Et cette seconde mort, elle est réelle. Cette seconde mort, elle est réelle. Et aujourd'hui, quand tu es ignorant, tu ne t'attends pas, tu ne lis pas souvent la parole de Dieu, il y a beaucoup de choses que tu vas ignorer. Et c'est pourquoi beaucoup, ils foncent dans leur vie de débauche, ils foncent dans leur vie d'adultère, ils foncent dans leur vie de vol, ils foncent dans leur vie. Parce qu'ils n'ont pas conscience de ces choses. Mais quand tu as conscience que la seconde mort, elle est là, que Christ te dit, n'aie pas peur de ce qui peut tuer le corps, mais aie plutôt peur de ce qui peut tuer l'âme, tu vas prendre conscience si tu es un enfant de Dieu. Il y a certaines choses, tu vas les éviter. Tu vas écouter maintenant Dieu. Tu ne vas plus faire des choses selon toi. Ce n'était pas mon message, mais le Seigneur veut que nous soyons sensibilisés. Parce que les choses que nous sommes en train de vivre, cela doit nous interpeller. La fin de toutes choses n'est pas loin.
Alléluia. Ça doit nous interpeller. Voilà pourquoi, bien aimé, peut-être à l'enseignement, on va approfondir ça, vu que j'ai ouvert une brèche. Nous allons parler de cette seconde mort. Et si dans Apocalypse 20, vous allez lire, c'est marqué, il y aura une seconde mort. Ça veut dire que quand nous sommes là en train de marcher avec le Seigneur, acceptons ce que Dieu nous impose pour notre bien. Acceptons ce que Dieu nous impose pour notre vie future. Le problème, ce n'est pas ce que nous voyons ici. Non. Regardez combien de personnes meurent tous les jours en Israël, tous les jours à Gaza, combien de personnes, tous les jours, des milliers. Qui sommes-nous? Sommes-nous plus que eux? Non. Non, pas du tout. Pas du tout. Ça veut dire que ce sont des signes. Et ces signes doivent nous interpeller. La femme n'est plus loin à accoucher. Le nez a gonflé. Les pieds ont gonflé. Et l'eau a commencé à couler. Et quand l'eau coule, ça veut dire que l'enfant n'est pas loin de sortir. Et ce que nous sommes en train de voir, ça doit nous interpeller. Nous tendons vers quelque chose. Mets ta vie en règle. Mets ta vie en règle, bien-aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas des baratins qu'on vient. Nous, vous savez, on prend le temps aussi de chercher, d'étudier, pas d'étudier, mais de s'informer pour vous apporter ces messages afin qu'on règle notre vie. Et si tu continues à sous-estimer, le Seigneur veut pas ta perte. Le Seigneur veut que tous qu'on hérite le royaume des cieux. Ne sois plus ce chrétien-là qui est à temps partiel. Si l'Église là, si Dieu tarde, parce que l'Église est à temps partiel. Amen. Amen. C'est par vague compris. Ce dimanche-là, on va voir la vague d'un tel qui va prier. L'autre dimanche, on va voir la vague des papas Tanaz. Et l'Église est devenue une Église partielle. Et que le Seigneur dit, je ne peux pas venir à ce temps-là. Le Seigneur veut que l'Église d'abord soit une Église qui travaille à temps plein, à temps complet. Amen. C'est pourquoi il dit, je vous prépare comme une épouse sans rides. Pourtant, les rides, on peut les avoir. Quand on vieillit, on a des rides. Mais pourquoi Dieu ne veut pas que tu aies des rides? Les rides, c'est le symbole du vieillissement. Quand ta relation vieillit avec Dieu, ça sort des rides. Ça veut dire que tu ne considères plus. En fait, tu ne vas plus dans la présence. C'est comme un couple qui vieillit. Au début, je t'aime. Au début, mon bébé. Au début, des fleurs. Mais quand le couple vieillit, il n'y a plus ces mots-là. Quand le couple vieillit, il n'y a plus ces attentions-là. Quand le couple vieillit, il n'y a plus de restaurants. Quand le couple vieillit, et ça devient quoi? C'est des rides. Mais le Seigneur te dit, je veux une église sans rides. Ça veut dire un amour qui ne va pas vieillir avec Dieu. Mais regarde-toi. Si ton amour avec Dieu est toujours pareil, que Dieu soit loué. Nous allons bénir le Seigneur. Nous allons nous lever, nous allons prier.